ce qu'on parle, c'est il y a 100 ans, 6 millions de personnes, sans Facebook, sans Instagram, sans les réseaux sociaux, se sont organisées dans une organisation. Parce qu'en Éthiopie, il y a une organisation qui a été créée par l'empereur d'Éthiopie, justement, pour organiser le retour du peuple noir, parce que c'est lui qui nous invite à revenir. Avant l'invitation du roi, il y avait Marcus Garvey qui avait ce message-là, Back to Africa. C'est son message principal. Il avait créé une compagnie maritime qui s'appelait Black Star Line. Il avait une compagnie avec plusieurs bateaux qui était pour faciliter le retour des Noirs en Afrique. Cette organisation-là, qui s'appelait l'UNIA, a réuni plus de 6 millions de personnes à travers le monde. Il y avait vraiment cette volonté-là de retourner en Afrique. Et ce qu'on parle, c'est il y a 100 ans, 6 millions de personnes, sans Facebook, sans Instagram, sans les réseaux sociaux, se sont organisées dans une organisation. Donc, d'où pourquoi on sait que notre association, on part sur le même cheminement. C'est qu'on sait que si on ne s'organise pas, on ne pourra rien faire. Maintenant, arrivé en Afrique, on a été encadré par l'Ethiopian Noir Federation, qui est l'organisation qui s'occupe du retour des Noirs sur leur territoire. Dans l'invitation, on te donne des termes, que c'est pour faciliter ton intégration, que si tu veux retourner en Afrique, parce que le roi a prévu pour ses enfants, ce qu'on dit, c'est pas seulement spirituel, parce que beaucoup de personnes veulent résumer le retour en Afrique comme quelque chose de spirituel, alors que pour être vivant, c'est 50% spirituel, 50% du physique. Oui, totalement, il faut donc, du physique. On ne peut pas retourner et être dépendant de quelqu'un d'autre. Donc, dès qu'on arrive, tu as une maison, tu as une terre, il y a de quoi pour démarrer une vie.